Bien, voilà, donc la dernière partie de ce petit tuto, donc qui va consister à dessiner un peu comme on a fait pour le bâtiment, donc le sol sur lequel on projettera les textures du sol de façon à pouvoir avoir des ombres projetées qui se feront donc en transparence par-dessus le sol. Parce que si je fais l'affichage des ombres, si je vais chercher, pardon, elles sont là-bas, je ne sais pas pourquoi, hop, donc ma fenêtre d'ombre et que je monte l'affichage des ombres, vous voyez que les ombres portées sur le sol ici prennent la couleur verte du fond de SketchUp, hein, parce que alors que sur le bâtiment on voit bien que ce sont des ombres portées en transparence par-dessus la texture du bâtiment. Donc on voudrait obtenir la même chose sur le sol. Donc pour ça, ben, on va dessiner tout simplement des rectangles donc, sur le sol. On va se mettre dans une position un peu plus correcte pour dessiner ça. On va venir un petit peu large ici. On va mettre, pour être plus certain, un petit coup derrière. On peut enlever l'arête qu'il y a entre les deux. Et on va, pareil, ratisser un peu large ici, de façon à être sûr de prendre tout le goudron qu'on voit sur la photo. On vérifie. Voilà. Et ensuite, on sélectionne le sol. On va dans la boîte de dialogue adapter une photo et on demande projeter les textures. Ça nous demande découper les faces partiellement visibles. On dit oui. Ce qui nous permettra ensuite de supprimer tout ce qui dépasse sur les côtés et de garder que ce qui est visible dans la photo. Donc tant qu'on n'a pas, jamais compris pourquoi, mais bon, tant qu'on ne fait pas l'affichage du goudron, du coup ça nous paraît un peu plus sombre ici, mais dès qu'on va demander hop, affichage des ombres, vous voyez que maintenant donc on a bien des ombres portées qui sont transparentes par-dessus le goudron. Si je rajoute un volume dans la cour, on s'aperçoit qu'on a bien des ombres portées en transparence. On va mettre du rouge là aussi. Voilà, une ombre portée en transparence par-dessus le goudron, ce qui donne quand même un côté un peu plus réaliste à l'image. Pour terminer, on peut donc supprimer ensuite les parties qui sont sur le côté. Je ne sais plus si j'avais découpé là, oui. Donc tout ça, on peut l'enlever. Pareil ici. Voilà. Et après, on peut éventuellement, donc, on va enlever les arêtes de profil et faire une exportation, fichier exporté, graphique 2D. Hop. Donc je vais enregistrer ça dans adapter une photo, exporter. Voilà, et si je vais voir ma... Bon là vous verrez peut-être pas, hop, mon image. Rapidement pour terminer, adapter une photo. Et donc ce que je viens de faire, c'est ici.